Bonjour à toutes, Sandra Boré, Effervescience. Moi, avant de rejoindre le cercle héritage, en fait, c'était mon deuxième cercle dans une super synchronicité avec Joanne. C'est-à-dire que le premier cercle que j'ai fait juste avant, c'était le cercle harmonie. On a travaillé sur équilibrer le pro et le perso. Et en fait, il s'est lancé alors que je venais d'avoir mon mini geek, mon bébé qui a maintenant 9 mois et demi, ça va vite. Et je sentais bien que pour gérer ce nouveau joueur dans la partie, il allait falloir que j'équilibre un peu mieux le pro et le perso. Et je me demandais comment j'allais pouvoir gérer l'activité avec le petit bébé. Et on a travaillé sur ça et c'était vraiment beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus décomplexant. J'ai pu avancer avec le peu de temps et d'énergie qui me restait et j'ai voulu continuer avec le cercle héritage où là je reprenais vraiment mon activité et je voulais le faire de façon qui permette de concilier tous les domaines de ma vie et d'impacter avec des choses qui soient à mon image, qui soient personnelles, qui puissent toucher vraiment les gens et qui ne soient pas des simples formules marketing comme on peut le voir partout. Et je sentais bien qu'il fallait une énergie qui incarne ça, il fallait un discours qui soit proche de la réalité, de ma vie en général, pour pouvoir sensibiliser les gens à ce qu'est le burn-out en réalité et quelles sont les conséquences. Ça reposait beaucoup sur moi et pas que sur mes articles et mon discours et mes contenus. Et il fallait que je travaille à incarner tout ça, d'où cette idée de cercle héritage qui était vraiment très à propos. Les thématiques arrivent toujours avec une synchronicité parfaite avec Joanne, ça c'est vraiment ça, et surtout Joanne, j'adore son énergie, l'énergie qu'elle dégage qui est très très zen, et c'était aussi une façon de m'approcher de ça que de rejoindre le cercle héritage. Alors les bénéfices et résultats, eh bien déjà, j'ai trouvé, enfin je pense, me rapprocher vraiment, parce qu'on n'est jamais à un équilibre parfait, c'est pas possible, c'est toujours en mouvement, mais j'ai trouvé quelque chose qui était beaucoup plus fluide pour moi dans mon activité, et c'est passé aussi par élargir l'activité, c'est-à-dire qu'avant je faisais de la sensibilisation au burn-out, donc je faisais des ateliers, des formations, des conférences, des coachings, et là j'ai toujours cette partie-là, j'ai une partie coaching qui s'est élargie sur les profils atypiques, que j'attire beaucoup de par mon discours, de par mon identité, de par ma créativité. Et justement, j'ai donné une part beaucoup plus importante à la créativité en reprenant, en fait, je fais déjà des choses très créatives avec Effervescience pour parler de burn-out, mais j'ai pas voulu continuer à m'enfermer là-dedans et j'ai fait de la créativité de façon beaucoup plus large avec du sketchnoting, avec du graphisme, avec des choses qui permettent de faire passer des messages qui finalement le fond de ma mission, de mettre des messages en images pour les diffuser, les infuser et les diffuser. Et d'avoir élargi cette activité a mis beaucoup plus de jeu et de créativité dans mon activité. Ça m'a permis d'avoir des meilleurs résultats, d'avoir des vrais résultats, alors qu'avant c'était pas forcément très fluide, puisque le burn-out, il y a beaucoup d'informations entre guillemets d'intérêt général et c'est pas forcément le plus rémunérateur, soyons transparents, à part sur la partie formation coaching, et d'avoir rajouté de l'accompagnement de profil atypique, du graphisme, du sketchnoting. Alors déjà pour moi c'est très très varié, comme j'ai un profil un petit peu atypique, effervescent, multipotentiel, je m'épanouis beaucoup plus dans ça, et ça permet d'avoir des activités plus réduites en temps par rapport au temps qui m'est disponible avec mon mini geek. Donc je suis plus disponible aussi pour le perso, pour pouvoir m'occuper de mon petit bébé qui grandit, pour faire des choses créatives que je prenais pas forcément le temps de faire avant, et de m'épanouir dans quelque chose qui est plus large et qui est beaucoup plus à mon image. Et les améliorations significatives, déjà au niveau de l'état d'esprit, c'est plus dans le que dans le je dois faire, il faut, c'est plus ça, c'est je veux faire, j'ai envie, je veux mettre en place des choses parce que je sais que ça va être impactant, parce que je sais que ça peut aider, mais surtout je le fais à mon image, à ma façon, avec une forme de détachement que je cultivais déjà avant, mais qui est beaucoup plus fluide maintenant, avec une énergie qui est beaucoup plus en accord avec le discours que j'ai. C'est plus... on parle d'alignement, mais c'est vraiment ça. J'étais pas forcément la plus crédible en termes de prévention du burn-out au début de mon activité parce que je me mettais tellement une forme de pression dans le sens où il y a beaucoup de personnes à aider et j'ai envie que mon message leur parvienne, mais du coup c'était pas forcément écologique pour moi parce qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais finalement gratuitement et je me fatiguais à ça et finalement ça m'apportait pas de pérennité et d'options de suivi pour l'avenir. Et là maintenant c'est beaucoup plus fluide dans ce que je propose, l'éventail de mes offres et l'éventail des accompagnements que je peux proposer, et là on trouve vraiment quelque chose où chacun y trouve son compte et c'est vraiment bien. Et c'est aussi une forme de détachement au niveau de l'état d'esprit par rapport à ma vie en général, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelque chose d'assez peut-être inquiétant et un peu fort, c'est pas ça, mais je me demandais comment j'allais gérer mon activité avec le mini-geek à côté.
Et j'avais aussi des tas de problèmes qui me suivaient depuis des années, des problèmes dont je parle parfois dans mes articles, mais juste, je savais plus quoi faire. J'étais enlisée. Et d'avoir ce détachement et d'avoir cette culture de l'action minimale pour faire bouger les choses et ensuite se détacher du résultat, ce qu'on appelle le lâcher prise en fait, a fait que ça a débloqué des situations qui traînaient depuis des années en fait. C'est à la fois mon activité a pris son essor et s'est élargie et beaucoup plus proche de moi et devient vraiment un espace de créativité et de témoignage, de passage de messages sur le burn-out, mais pas que, c'est beaucoup plus large que ça, c'est vraiment l'effervescence et la stress-défense, ces deux blocs qui sont complémentaires, qui me permettent de m'épanouir, de donner du sens avec la prévention du burn-out, de donner de la créativité avec effervescence, avec la partie dessin, design, et en fait, voilà, je dis toujours qu'il faut mettre plus de jeu dans sa vie, avec le jeu JE, donc soit l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses talents, et le jeu JEU, le plaisir. C'est vrai que je m'éclatais dans le burn-out, je m'éclate toujours dans le burn-out, mais ça me fait aussi une bulle d'oxygène que de l'élargir, et de me détacher aussi de la partie pro, pour pouvoir me reposer, faire des vraies pauses, et m'occuper de mon mini-geek sans culpabiliser, et le faire de façon fluide, de façon personnalisée, de façon incarnée. Et c'est vraiment ça le cercle héritage. Donc merci beaucoup Joanne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, c'est vraiment une façon de porter son message en étant vraiment l'héroïne de son histoire et avoir une histoire qui soit à son image, et c'est comme ça qu'on peut impacter, pas en enfilant des costumes marketing tout faits parce que c'est pas les siens, ça marche pas comme ça. Alors à toi de jouer, vraiment c'est une super aventure, je te la recommande plus. Et si tu veux savoir un peu plus ce que je fais, je te donne rendez-vous sur effervescience.fr, et effervescience que tu peux trouver un petit peu partout en cherchant effervescience, voilà, juste il n'y a pas de S, personal branding c'est écrit là. Et puis à bientôt dans le cercle, tente l'aventure, vraiment.